Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment être stable émotionnellement. On le sait, quand on est une femme active, on a beaucoup de contraintes, etc., on peut très vite basculer dans la surcharge mentale et avoir un système nerveux qui passe en mode survie. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien qu'au quotidien, même quand il n'y a rien de grave, eh bien tu es dans un état de stress, de crispation, tu es tendu et peut-être qu'autour de toi, ben, en plus on te le reproche en te disant que tu es tout le temps énervé, tu es sur la défensive, tu es anxiogène, tu es stressé, tu es pénible, etc. Alors sache que c'est un état qui n'est pas normal, ce n'est pas dû à ta personnalité, c'est simplement que ton système nerveux est dans un état dans lequel il ne devrait pas être. Donc pas de panique, sache que ce n'est pas toi, d'accord? Ce n'est pas représentatif de la personne que tu es. En réalité, tu es une femme exceptionnelle, magnifique, gentille, bienveillante, qui pourrait totalement être détendue, sympathique, chaleureuse, d'accord? Tu pourrais être cette femme, sauf que les circonstances ont fait que aujourd'hui, tu es extrêmement tendu, crispé, peut-être même frustré, d'accord? Parce que ce stress, eh bien, tu vois bien que ça t'empêche de profiter de l'instant présent. Même si tu es en vacances actuellement, bah, peut-être que tu n'arrives pas à en profiter, OK? Et quand on n'arrive pas à en profiter, eh bien, on est frustré, ça énerve, d'accord? L'émotion de base, c'est la colère. On culpabilise aussi parfois en se disant: «Mais mince, même en vacances, j'arrive pas à me détendre. Mince, même en vacances, j'ai l'impression d'être la pénible de la famille qui est là, pas bien et cetera. J'arrive pas». Alors ça signifie que ton système nerveux, il est, sur le qui-vive. Il a l'impression qu'il doit te mettre dans un état d'hypervigilance, de surveiller tout, d'anticiper tout, pour toi, pour t'aider. Sauf que ça ne t'aide pas du tout, d'accord? Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que notre cerveau, notre système nerveux, tout ça a été configuré, paramétré pour notre survie. Donc, la moindre chose qui peut nous stresser va être analysée par notre cerveau comme un potentiel danger. Donc, si tu as eu cette habitude d'être speed pour tout, tout le temps dans le rush, tout le temps très demandé, stimulé par tout et n'importe quoi, si tu n'arrives pas à faire respecter cette bulle autour de toi pour que tu te sentes bien, eh bien finalement, tu es tout le temps en hypervigilance, tout le temps stressé et donc forcément fatigué puisque ce stress permanent va te griller toute ton énergie. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne une femme qui est énervée, à fleur de peau, qui est une boule de nerfs, qui commence à avoir mal partout, mal au trapèze, mal à la mâchoire, à la tête, des tensions partout physiques, puisque ce stress permanent fait que le corps il se crispe, et puis une femme qui est épuisée, puisque même quand elle se repose, elle est tout le temps en train de ruminer, puisque le mental ne lâche pas, puisqu'on est dans cet état d'hypervigilance, et donc même en dormant 8 heures, on est quand même fatigué. Alors pourquoi je te fais cette vidéo aujourd'hui? Parce qu'on est au mois d'août, c'est les vacances, tu es probablement en vacances ou en tout cas, même si tu travailles, on sait que c'est une période suspendue dans le temps par rapport au reste de l'année. Et parfois on se dit, bah, je vais profiter de ce moment-là, de ce mois d'août, pour relâcher, pour décompresser, voilà, pour récupérer l'énergie que j'ai perdue toute cette année et voilà, me remettre bien. Le problème, c'est que quand on est dans cet état d'hypervigilance, de stress, de surcharge mentale toute l'année, bien on est conditionné comme ça. Notre cerveau subconscient, il pense que c'est comme ça qu'on doit vivre et il n'a pas conscience que autre chose est possible et il ne va pas nous permettre de nous détendre aussi facilement puisque pour lui, ce serait synonyme de danger. On va se mettre en danger si on relâche la pression. On a tellement conditionné notre corps, notre mental à faire attention à tout le monde, à répondre aux demandes, aux besoins, aux exigences des uns et des autres, que c'est devenu un mode de vie, c'est devenu le schéma qu'on doit suivre. Donc c'est pas parce que tu as décidé qu'à partir de vendredi 18 heures, tu vas décompresser, tu vas être tranquille, que ton corps va lâcher. D'accord? Et c'est même pour ça que parfois, quand on arrive à décompresser, eh bien, on tombe malade pendant ses vacances, puisque le corps, il panique, il relâche tout et il y a un déséquilibre total, puisque s'il a été alimenté par des hormones de stress telles que l'adrénaline ou le cortisol toute l'année, bah, d'un coup, ce changement de rythme, ça peut complètement le perturber. Donc tu peux te dire: «Attends, je suis au taquet, je suis stressée toute l'année et quand enfin je suis en vacances, je tombe malade, mais je comprends pas, ou je suis épuisée, j'arrive pas à être en forme, ça m'énerve» et cetera. Donc ça signifie que tu es parti dans un engrenage qui fait que tu te consumes de l'intérieur. Alors c'est super important pour moi de te faire cette vidéo aujourd'hui parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on se dit: «Bon, il y a la rentrée qui va arriver en septembre,
je veux pas retomber là-dedans, je veux pas que ça recommence et d'un autre côté, on ne sait pas comment faire et c'est bien pour ça que dans mon accompagnement au sein de l'académie que j'ai créée, donc la STER Academy qui signifie Système de transformation pour l'autonomie et l'intelligence relationnelle, eh bien, il y a toute cette partie d'autonomie, ce travail où justement on va, agir, intérieurement, arriver à gérer nos émotions, arriver à gérer notre mode de pensée, le fameux mindset. Qu'est-ce que je pense de moi? Comment je fais pour m'encourager? Comment je fais pour me sentir mieux au quotidien concrètement? Comment je fais pour retrouver ce que j'appelle le pouvoir personnel, hein, le leadership personnel? Comment tu fais pour retrouver ton propre pouvoir, te sentir maître à bord et ne plus subir, les événements extérieurs, le rythme que les uns et les autres ou les circonstances essayent de t'imposer, que malgré tout ce qui puisse se passer à l'extérieur, toi, tu puisses te sentir sereine et vraiment ressentir une paix intérieure qui n'a pas de prix. Parce qu'une fois que tu touches à cette paix intérieure, tu te dis: «Mais comment j'ai pu vivre autrement dans cette torture mentale, torture émotionnelle aussi longtemps?» Donc comment faire pour être stable émotionnellement, pour décompresser pendant qu'on est en vacances et surtout ne pas retomber dans ce rythme infernal à la rentrée? Eh bien, tu l'auras compris, c'est une gestion intérieure, gestion de tes émotions et puis aussi, ce qui est fondamental, cette gestion avec les autres à l'extérieur. Pourquoi? Et je l'expliquais dans notre visio hebdomadaire puisque pour les membres de mon académie, on se retrouve chaque semaine en visio sur Zoom pour approfondir un sujet et je leur expliquais justement qu'il y a se connaître, connaître ses propres besoins. Peut-être que tu as besoin de t'allonger, 30 minutes, dans la journée pour pouvoir recharger les batteries. Peut-être que tu as besoin, que les gens respectent certaines choses, qu'on te demande pas trop, on te sursollicite pas trop et donc pouvoir, je sais pas, gérer ton temps comme ça ou peut-être que tu as besoin d'aller te promener un petit peu toute seule pour pouvoir, évacuer, mentalement. Bref, je te donne des exemples vraiment comme ça pris au pif, mais quand on connaît ses besoins pour se sentir bien, c'est une première étape, c'est déjà très, très bien puisque la majorité des gens n'ont aucune conscience des besoins qu'ils peuvent avoir pour leur bon fonctionnement. Donc connaître ses besoins, c'est déjà très, très, très bien, première étape. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Elle est où la difficulté qui vient juste derrière? Eh bien, c'est que nous sommes des êtres sociaux. Donc c'est bien de connaître tes propres besoins, mais la vraie question, c'est comment les faire respecter et accepter par l'entourage. Parce que parfois, tu peux connaître tes besoins, mais ne pas réussir, à les honorer, ne pas réussir à les faire accepter par les autres, parce que autour de toi, tu as des personnes, peut-être qui te, considèrent pas, voilà, qui te méprisent, ou qui font beaucoup de reproches, qui te remettent tout sur toi, ou qui se comportent, en victime à chaque fois en disant que: «Oui, mais toi, tu comprends. Oui, mais toi, tu arrives à prendre sur toi. Oui, mais toi aussi, c'est pas pareil, toi, tu arrives à tout faire. Oui, mais toi aussi, tu aimes bien de toute façon. Oui, mais» ça peut aller très, très loin dans la manipulation, le chantage affectif et cetera et le résultat, c'est que finalement, tu as beau connaître tes besoins, tu as beau savoir ce qui te ferait du bien pour te sentir mieux et ne plus être dans cet état de, d'hypervigilance, sur le qui-vive en permanence, eh bien, tu n'arrives pas à poser ce cadre qui serait bon pour toi, parce que tu n'arrives pas à le faire accepter, respecter par les autres. Avec les autres, c'est pour ça que, je parle d'intelligence relationnelle dans la méthode STER que j'ai créée. Avec les autres, c'est de la négociation en permanence. C'est bien sûr de la communication non violente, c'est faire preuve d'empathie, c'est aussi faire preuve de décodage. Décodage du langage corporel, décodage, de l'état émotionnel de l'autre, décodage du besoin psychologique de l'autre, au moment même. Pourquoi cette personne te fait telle remarque? Qu'est-ce qu'elle cherche à faire quand elle te dit ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Quelle est l'intention de la personne quand elle arrive d'une certaine façon? Soit ça te stresse, soit ça te décourage, soit c'est affligeant, quel est le vrai besoin derrière? Et ça, on s'en sert, on réussit à comprendre ça avec, l'outil que j'ai créé qui s'appelle le décryptage 3D. Donc tu retrouves tous mes outils au sein de ma méthode STER que j'enseigne à travers la STER Academy, qui est donc une académie pour les femmes qui veulent devenir confiantes, convaincantes, charismatiques et c'est une académie autant en ligne qu'en présentiel puisqu'on fait 4 séminaires par an pour se retrouver en vrai. Eh bien, le décryptage 3D, par exemple, c'est un outil qui te permet, dès que tu l'as compris, de voir l'interaction avec la personne différemment, te dire: «OK, en fait, là, la personne est en train de me dire ça parce qu'elle est dans cet état-là, parce qu'en fait, elle essaye soit d'avoir de la reconnaissance, du réconfort, soit elle essaye de, me balancer son stress sur elle parce qu'elle n'arrive pas à le gérer» et donc à partir de là, tu vis les choses totalement différemment puisque au lieu de les subir
et de partir à te fâcher en colère ou te recroqueviller sur toi ou de rester dans un mode bah, je boude, je me mets de marbre, j'attends que ça passe, tant pis, je vais subir. Eh bien là, tu comprends ce qui se passe et donc tu es en mesure d'adapter ton comportement pour déverrouiller les situations et faire que ça se passe mieux et faire aussi que tes besoins soient respectés et que cet équilibre se mette en place. Donc parfois, tu comprends là qu'on a besoin d'une période d'ajustement. Si tu as passé, toute ta vie à, subir, ton ta situation, subir les demandes des uns des autres quand tes besoins ne sont pas respectés, eh bien, au moment où tu prends conscience de tout ça, quand je t'accompagne, par exemple, que je t'explique tous mes outils, eh bien, on pourrait se dire: «Ben, je fais quoi? Maintenant je fais tout péter?» Je leur dis: «Bon écoutez, moi je suis en vacances, foutez-moi la paix, débrouillez-vous, je fais plus rien pour vous, vous arrêtez parce que, vous me respectez pas» et bon, bah, là, ça part au clash puisque finalement, on vient faire exploser un schéma, une dynamique, des positions de chacun, qui est en place depuis parfois des années ou des décennies. Donc l'idée, c'est petit à petit, tu vas apprendre à t'affirmer, tu vas apprendre à connaître tes besoins, te poser la question déjà toi-même parce que souvent, voilà, on se connaît entre, femmes actives, très gentilles, dévouées et ben, souvent on ne se pose même pas la question à soi-même de quoi on a besoin. Donc tu vas apprendre, première étape, à analyser, identifier, reconnaître tes besoins, de quoi tu as besoin, quel est ton état émotionnel. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quel est ton état émotionnel du moment. Est-ce que tu es plutôt sur, du stress, tu n'arrives pas à te défaire de ton stress, donc ça c'est l'émotion de peur? Est-ce que tu es plutôt dans de la frustration, tu pas bien, tu es énervé, donc ça c'est de la colère? Est-ce que tu es plutôt dans, un état donc de tristesse, déception, pas d'énergie, voilà, tout est vraiment tu te sens triste à l'intérieur et parfois, il y a pas besoin qu'il y ait une raison vraiment, hem, officielle, explicite. La tristesse peut aussi venir, d'un manque d'énergie, manque de sommeil, manque de divertissement. Voilà, finalement, on commence à être dans un état de tristesse, on ne sait pas vraiment pourquoi. Donc cette étape, quand tu commences à comprendre quel est ton état émotionnel, bah, tu peux agir dessus parce que tant que tu ne sais pas comment tu es, bah, tu peux rien faire pour, que ça aille mieux et puis une fois que tu as compris tout ça, comment tu te sens, de quoi tu as besoin pour aller mieux, et bien, tu passes à l'étape extérieure où tu vas le mettre en place dans ton quotidien, donc que ce soit en vacances, mais aussi au retour à la rentrée, et le faire accepter aux autres, à tes proches, et réussir à organiser tout ça. C'est de la gestion de planning, on va jongler avec les demandes et les besoins des uns et des autres pour que tout le monde soit content, mais que au moins toi, tes besoins soient acceptés, respectés, et tu puisses retrouver ton énergie dans la sérénité. Donc tu comprends vraiment ça. Donc dans cette vidéo, je voulais vraiment que tu aies ce schéma où d'abord il y a la prise de conscience de ton propre état, comprendre qu'en fait tu es explosive, tu es sur le qui-vive alors que c'est pas un état normal, tu peux pas rester comme ça, c'est parce que tu vas droit dans le mur, d'accord? Chercher les moyens pour te sentir mieux, de quoi tu as besoin, quels sont, voilà, tes besoins, et ensuite les mettre en place. Et les mettre en place, eh bien, il y a toutes ces problématiques de négociation, intelligence émotionnelle et relationnelle avec les autres. Mais donc tout ça, ça s'apprend. Que ce soit comprendre, identifier ton propre fonctionnement, donc l'autonomie dans la méthode STER, le A de STER, ou comment faire accepter, et mettre en place, ces relations saines dans l'intelligence relationnelle. Tout ça, ce sont des choses qui s'apprennent. Malheureusement, on ne l'apprend pas à l'école. Malheureusement, tout le monde ne l'apprend pas au sein de sa famille. Il faut parfois faire un vrai travail là-dessus, travail de développement de sa personne, travail sur l'apprentissage de la communication. Mais quand tu commences à apprendre ces outils, c'est juste extraordinaire parce que tu te sens, de mieux en mieux, tu reprends ton pouvoir, les choses, s'améliorent sur tous les plans avec tout le monde et tu commences enfin à te dire: «Ça y est, je suis aux commandes de ma propre vie, je sais pourquoi je fais les choses, je sais pourquoi je prends ces décisions, je suis fière de moi, je suis bien dans ma peau et c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Alors, première chose à faire là tout de suite, c'est à t'abonner, à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes vidéos et tous mes conseils. Deuxième chose, si tu veux échanger avec nous sur ta situation personnelle, nous expliquer quelles sont tes difficultés, que nous on puisse t'apporter de la clarté, du soutien, de la motivation, eh bien sache que tu peux bénéficier d'un rendez-vous personnel, ça se passe au téléphone, c'est totalement gratuit. Donc tu cliques, sur le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir prendre ton créneau. Et puis attention, tiens-toi prête puisqu'à la rentrée de septembre, mi-septembre, je ferai un événement en ligne qui va être incroyable. On est en train de tout préparer là avec mon équipe. Et puis le prochain séminaire en présentiel de l'académie pour les membres, eh bien ce sera, début octobre. Donc si jamais tu veux participer, ben
tu t'inscris à l'académie et tu pourras nous rejoindre pour une journée exceptionnelle. Bref, beaucoup d'infos. En tout cas, pour l'instant, c'est les vacances. On est au mois d'août. Je te souhaite vraiment de prendre soin de toi, de réussir à te faire respecter par tes proches parce que tu le mérites et d'en profiter un maximum. Prends bien soin de toi et n'oublie jamais, tu mérites de réussir.